Bonjour, bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour le thème de l'astrologie. On continue avec tous les signes, j'avais commencé avec le bélier, bien évidemment, qui est le premier du signe astrologique. Un petit détour dans le grand livre de l'astrologie de Claude Darche pour chaque signe. Voilà, je voulais faire ce tour d'horizon pour cette année, pour vous permettre de connaître davantage de choses sur chaque signe, de vous découvrir, pourquoi pas, de voir le profil, le caractère, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, en amour, professionnellement, voilà, c'est riche en infos. Donc là, j'accueille la balance. Si vous êtes du signe de la balance, eh bien, je vous accueille, c'est votre vidéo pour découvrir la balance en astrologie, voilà, le thème de l'astrologie qui est si important pour nous tous pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc d'abord, la balance. Le signe de la balance, je voulais d'abord vous présenter au niveau du corps humain où vous étiez situé. Voilà, on va regarder ensemble où vous êtes au niveau du corps, parce que chaque signe a un organe qui... Il est lié à un organe. Chaque signe est lié à un organe. On l'a vu avec le bélier ici, comme vous pouvez le voir au-dessus de la tête. Le bélier, nous avions vu le taureau au niveau de la gorge, le cancer au niveau de la poitrine. Ici, nous avions le gémeau au niveau des coudes, le lion au niveau du cœur. On avait la vierge au niveau du ventre. Et nous avons la balance ici, vous la voyez, je rapproche le livre pour que vous puissiez voir où vous êtes. Vous êtes au niveau, en bas du ventre, presque un peu comme les ovaires d'une femme. L'équilibre entre les ovaires, et pareil pour les hommes, voilà, avec les testicules. Je parle aussi, quand on voit ici l'équilibre des jambes aussi, on voit que nous ne pourrions pas marcher s'il n'y avait pas cet équilibre des hanches ici. Nous n'avons que le tronc ici qui nous permet de nous lever et de marcher. Et cet équilibre ici comme une croix en équilibre pour pouvoir, comme la balance, faire la balance et pouvoir avancer, marcher sur le chemin de vie. Donc on va regarder ensemble ce que dit ce livre sur la balance, en savoir un peu plus. Donc d'abord, voilà, je vous fais voir, nous arrivons dans une autre saison, nous sommes avec l'automne, nous étions avec l'été, et là nous arrivons en automne, je vous fais voir la carte de la balance, on regardera avec l'astrologie de la lune, tout ce qu'il y a à savoir par rapport à la balance. Donc c'est j'équilibre, bien évidemment, j'équilibre dans ce sens-là, c'est normal, c'est un petit peu le thème, on va dire, je mets la carte ici pour que vous puissiez être avec la carte. Voilà. Et regardez un petit peu l'image du livre qui représente la saison de l'automne. La saison des vendanges. Regardez les vendanges du raisin. Bien orchestrées, bien organisées, un petit peu comme en équilibre. Nous récoltons ce que nous semons. C'est aussi à l'automne que nous récoltons beaucoup, comme l'été. On a vu le blé quand c'était avec la Vierge. Et là, nous sommes avec les vendanges de l'automne. Il fait encore beau, c'est agréable. Ça tape un petit peu moins au niveau de la chaleur et du soleil en plein été. C'est beaucoup plus agréable finalement de se retrouver ici dans ces vendanges entre amis pour pouvoir après faire le vin qui nous permettra après de le boire et d'être dans cette convivialité, de se faire plaisir, voilà. Allez, on va commencer la lecture. Je vais vous dire un petit peu plus sur la balance. Donc ici, nous sommes avec la balance, le scorpion, le sagittaire à l'automne. Nous sommes avec ces trois signes. Et je vais vous lire un petit texte ici qui dit de Paul Éluard: Silence, vertu d'automne, silence, le chant s'oublie, et les cloches de la neige sonnent décembre secret. Magnifique petit poème. Nous avons ici Paul Verlaine qui nous marque le foyer, la lueur étroite de la lampe, la rêverie avec le doigt contre la tempe, et les yeux se perdant parmi les yeux aimés. Donc nous avons en bas un dessin. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir avec la lampe. J'essaye de... Voilà.
Est-ce que vous avez pu voir quelque chose? J'essaye de... Voilà. Vous voyez, il y a un dessin avec de la Bibliothèque nationale de Paris, avec l'harmonie, ils nous disent, la balance est prise de mesure, d'ordre, mais surtout d'harmonie. Donc là, on a un personnage qui a la balance à la main et qui pèse tout ce qu'il peut peser. Nous avons une autre citation de Gandhi. La plus grande force donc puisse disposer l'humanité et la non-violence. Elle est plus puissante que la plus puissante des armes de destruction, élaborée par l'intelligence humaine. Donc je vais commencer à vous lire. Donc la balance est entre le 23 septembre et le 22 octobre. Et je commence donc par rapport aux éléments. Élément, c'est l'air cardinal. Le signe, c'est masculin. La planète gouvernante, c'est Vénus. Partie du corps, les reins, âge de la vie. Passage de la jeunesse à la maturité. Signe complémentaire et opposé, bélier. Métal, cuivre. Couleur, pastel, parfum, jasmin. Son jour, c'est vendredi. L'expression symbolique du signe, nous sommes. L'être a besoin de dire nous pour vivre avec les autres. Voilà, la balance est bien représentée pour essayer de toujours réunir les personnes avec amour et chaleur, réunir les gens autour d'elle, réunir les gens qu'elle aime pour qu'il y ait des repas, des rassemblements. Voilà, elle est très forte pour ça, la balance. Hein. Elle aime unir les autres aux autres. Son espace-temps, août et septembre. Alors, c'est le premier signe d'automne qui se situe justement à l'équinoxe d'automne, où les jours égalent les nuits. La balance sait équilibrer en elle les jours et les nuits. C'est un être d'harmonie qui est à la recherche permanente du point central. Signe cardinal, l'air de la balance est loin des grands souffles du Verseau ou des courants d'air du Gémeaux. C'est l'air calme, doux et tiède des dernières belles journées. La lumière caresse d'une note dorée les roses dans le jardin, les feuilles commencent à tomber et l'on devine en voyant le soleil se coucher si tôt que l'ombre va bientôt l'emporter chaque jour davantage jusqu'au solstice d'hiver. Ce point du juste milieu autour duquel tout oscille témoigne du balancement de l'être contre le crépuscule d'un automne extérieur et l'aurore d'un printemps intérieur. C'est dans ce signe que la conscience s'affine, que l'individu envisage, avec la même appréciation, retenue et élan, spontanéité et réflexion, appel et recul devant la vie. Alors, le dictionnaire des symboles en parle ainsi. De là surgit un monde de la moyenne, de la mesure, des demi-teintes et des nuances. Le milieu aérien de la balance est à celui du Gémeaux ce que le lieu du cœur est au lieu de l'esprit. Air cardinal de la balance, air si léger et cependant capable de faire osciller les deux plateaux, c'est alors que se dresse l'épée, le fléau ou la flèche, droit vertical, juste et rigoureux, comme est dur d'être à la fois un poète et un juge. Ainsi la balance est-elle prisonnière dans le rôle de ses doutes, de ses hésitations, de sa mesure. On l'a dit incapable de choix alors qu'elle ne cherche que la justice. Détestant les conflits, elle fera tout pour les éviter, préférant se taire, esquiver ou dialoguer. Négociation, concession, compromis, diplomatie sont des mots clés et en définitive elle parle plus qu'elle n'agit. Ne pensez pas que ce signe soit faible. Sa propre sagesse lui a appris que les conflits aboutissent toujours à l'obligation de faire des concessions. S'il compose, c'est parce qu'il a l'intelligence de le faire. Mais essayez de menacer sa paix et vous serez très surpris de ses réactions. Voilà. Donc on voit ici une image, vous la voyez, hein, puisque vous la voyez de loin un petit peu, je vous la rapproche. On voit la balance avec le tarot de Visconti Sforza. Représentés, épée et balance sont les deux attributs symboliques du signe. On le voit, c'est la carte du tarot par excellence. On le voit ici aussi par rapport à la justice. On voit la roue de fortune, tarot de Visconti, tourne la roue, la balance veille et s'incline devant la destinée. Elle a les yeux bandés, il y a la roue de la fortune derrière et elle est sur un personnage un peu comme l'ermite ici en bas. Voilà. Plein de choses à dire par rapport à ça, mais nous ne sommes pas avec le tarot, nous sommes là ici avec l'astrologie. On va regarder l'image symbolique. Si la balance en tant qu'instrument de mesure évoque bien cette dualité incessante à laquelle
est soumis son être profond, on oublie trop souvent que ce signe, bien que masculin, tient son maître et son modèle en Vénus. Vénus, Aphrodite, ne ressemble guère dans ce type à la Vénus génitrix du Taureau. Elle ne dévoile pas généreusement ses formes, elle est moins sensuelle, moins voluptueuse, mais plus cérébrale, plus esthète et raffinée, plus sentimentale et romantique. L'amour possède une nature double, comme le décrit Platon dans le banquet avec Eros, qui est soit le fils d'Aphrodite Pandémos, déesse du désir instinctif et brutal, soit le fils d'Aphrodite, Urania, déesse des amours éthérés et subtils. L'amour relève aussi de la symbolique de l'union des opposés. Il tend à surmonter les antagonismes, à assimiler des forces différentes, à les intégrer dans une même unité. L'amour est une merveilleuse source de progression quand il présente effectivement une recherche d'union et non d'appropriation. S'il est perverti, il devient alors principe de division et de mort. Or, le don de soi et l'acceptation de la réciproque instaurent le nécessaire équilibre qui enrichit les deux partenaires. Tel est l'idéal de la balance. La déesse Thémis, personnification de la justice, fut la seconde épouse de Zeus, à qui elle donna 3 filles, les 3 moires. Elles sont les filles de la nécessité qui chantent avec les sirènes en laissant tourner les fuseaux. Lachésis, qui est le passé, qui discerne en laissant tourner les fuseaux. Lachésis, je répétais Lachésis, qui est le passé. Oui, je me suis trompée, je suis allée trop vite, voilà. Alors je répète, Lachésis, le passé, qui dispose le fil de la vie. Cloto, le présent, qui tient la quenouille, et Atropos, l'avenir, qui coupe le fil. Ce symbolisme indique le caractère double et inéluctable de l'existence. C'est toujours, selon Platon, le fuseau de la nécessité qui règne au cœur de l'univers, tout comme la glaive de la balance et de la justice. À l'opposé du bélier, je suis, impulsif et carré, se positionne la balance nous sommes, qui exprime son besoin de rondeur, d'équilibre. Premier signe à dire mais nous sommes. Sa faiblesse réside dans le fait qu'il ne peut exister sans l'autre, qu'il ne peut exister sans l'autre, qu'il est même obligé de se confronter pour entrer dans le collectif. Il est même obligé de s'y confronter pour entrer dans le collectif. Quelle que soit l'expression de son comportement, le type balance cherchera toujours le juste milieu pour parvenir à la concorde et à l'harmonie. C'est Gandhi, apôtre actif de la non-violence, quand elle atteint son point de connaissance la plus haute, la balance sait s'oublier pour comprendre l'autre et l'aimer jusque dans sa plus grande différence. C'est ce que l'on appelle l'intelligence du cœur, la conscience élevée au rang d'esthétisme et de mode de vie. Il y a beaucoup de charité, je trouve, dans la balance. Elle sait s'oublier pour comprendre l'autre et l'aimer jusque dans sa plus grande différence. C'est carrément un des signes les plus pertinents par rapport à ça, les plus généreux même, je dirais, plein d'amour par rapport à ce genre de révélation. Nous avons une balance très 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 humaine. Alors l'idéogramme de la balance, c'est 2 traits qui se superposent. Le premier marque une rupture avec le second, qui rétablit. 2 mondes qui se complètent et s'enrichissent, puis l'unité, la ligne droite sans fin du cosmos. Voilà. Alors, on continue avec Monsieur Balance. Nous allons regarder un petit peu, messieurs, qui vous êtes. On commence. Monsieur Balance est un homme élégant, bien fait de sa personne, le sourire charmeur, l'œil caressant, la bouche bien dessinée. En général, son apparence ne laisse soupçonner aucune faute de goût. Comme tous les êtres du signe, il vit sous dépendance, attachant une grande importance au jugement des autres et dépensant des tonnes d'énergie pour se faire apprécier, serait-ce par des gens sans intérêt. Il fait du charme à n'importe qui, pour n'importe quoi, afin d'ôter à l'autre tout désir d'agression. Pourquoi est-il fait? C'est un esthète, un homme de goût, un artiste plus rarement. Ce qu'il aime, c'est être entouré de beaux. Aussi le retrouvera-t-on dans une galerie de tableaux, antiquaires ou décorateurs. Tout ce qui s'apparente à la mode, à l'esthétisme, le touche. Et il peut faire un excellent couturier ou tailleur, tenir un salon de coiffure ou de beauté.
La diplomatie et tous les postes de médiateur, de négociateur lui conviennent. Il pourra également très bien réussir comme directeur de ressources humaines, cherchant toujours à concilier et arranger les choses au mieux pour tout le monde. Il sera un excellent juge, honnête, sensible, usant de son intuition pour passer au-delà des apparences et découvrir les véritables motivations des individus. Mais il est aussi un homme d'affaires, averti, qui saura tromper son adversaire par son charme et son sens de contrat. De contact. Alors comment aime-t-il ? Sa vie sentimentale est compliquée pour une raison simple. Il déteste faire de la peine et ne sait pas dire non. Aussi s'expose-t-il à mener plusieurs relations de front et à subir les affres de ces dames. De toute façon, la décision finale ne viendra pas de lui. Et c'est tout ce qu'il souhaite. Choisir équivaut bien sûr à renoncer. Et renoncer à quelqu'un qu'il aime et apprécie lui semble un non-sens total. Dans son rêve de troubadour, il voudrait que tout le monde s'entende bien, femmes, maîtresses, enfants. D'où des tempêtes qu'il déchaîne sans même s'en rendre compte, le faisant déclarer qu'il vit dans un monde de violence et de méchanceté, auquel il ne comprend rien. Une fois marié, il a tendance à avoir des exigences de vieux garçon, chemise bien repassée, table dressée, mais soignée. Bref, sa femme a tout intérêt à lui tenir la dragée haute, et comme il déteste l'affrontement, il finira par s'incliner et par suivre sa loi. Alors, on va regarder. Bon, on voit déjà M. Balance est un homme qui a besoin de se faire aimer. Voilà ce que je vois aussi par rapport à ça, c'est qu'il s'est dit, un homme qui peut être charmant, usé de son charme et un grand besoin d'amour. Mais il déclare aussi l'amour pour tout le monde. Hein. Madame Balance, c'est le charme, la finesse et la beauté faite femme. Elle a ce je ne sais quoi qui séduit tous les individus, même très mince. Elle ne sera jamais maigre, ayant toujours un air de rondeur d'enfance inachevé qui ajoute à sa séduction. Elle est au demeurant fort égoïste et ne se privera jamais de rien pour qui que ce soit. Non, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est être aimée, surtout si elle est jeune et belle. Elle adore recevoir et le fait très bien, mais ne recevra que ceux qui peuvent lui servir. Pourquoi perdre son temps ? Pourquoi est-elle faite ? Elle, plus combative que l'homme du cygne, elle peut occuper des postes à responsabilité, car à sa séduction naturelle, elle sait ajouter une intelligence fine. Toutefois, elle aura du mal à être son propre patron et préférera toujours des postes de second plan. Elle sera alors une collaboratrice avisée, précieuse dans les secteurs que nous venons d'évoquer pour Monsieur Balance, mode, esthétisme, art, mais aussi relations publiques, commerce. Si son mari est fortuné, elle ne verra aucune contre-indication à rester chez elle, recevant pour le thé, donnant des ordres à la nounou des enfants, courant du coiffeur à la manucure, tout en trouvant le temps d'aller voir la dernière exposition. C'est en général une femme cultivée, à l'esprit curieux, qui ne pourrait se passer d'aller voir le dernier film qui sort ou de lire le prix concours de l'année. Intéressant. Comment aime-t-elle ? Très conformiste, avec un vieux fond de morale bourgeoise, elle aspire au mariage et fera tout pour y arriver, surtout si elle est amoureuse d'un monsieur qu'elle admire et qu'elle porte au nu. Très passionnée, romantique, elle a besoin d'exister au travers d'un amour. Mais si jamais elle se sent considérée comme un objet, elle souffrira terriblement et sera capable de partir pour vivre un autre amour. Elle a du mal à divorcer par souci du qu'en dira-t-on et par peur d'être seule. Elle préférera souvent fermer les yeux, quitte par la suite à se venger d'une façon souvent cruelle. Plus maîtresse que mère, elle aimera ses enfants surtout s'ils sont beaux, intelligents et réussissent leurs études, mais elle les aura souvent eus pour satisfaire son époux et par conformisme. En fait, Madame Balance est une grande amoureuse qui n'aime rien tant que vibrer. Voilà, grande amoureuse. La Balance, regardez ici... la magnifique illustration du signe de la Balance par Fazio Degli de la Bibliothèque nationale. On voit bien cette intelligence par rapport à cette femme qui sait tout équilibrer et surtout tout équilibrer en amour. Elle le veut, elle règne par rapport à ça. Et regardez ici l'image de la naissance de Vénus par Sandro Botticelli de Florence. Les femmes du signe sont pleines de charme, de finesse et de beauté. Vénus est leur planète maîtresse, on comprend mieux. Hein. C'est vraiment la beauté incarnée, hein, la Balance, femme.
Alors la santé et l'énergie des balances. Les reins sont en relation avec le signe de la balance. Les reins sont deux glandes qui par élimination assurent l'équilibre de l'intérieur et de l'extérieur. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les reins sont les seuls organes que l'on peut donner de son vivant, ce qui nous ramène invariablement à la relation à l'autre. Voilà, vous voyez, on peut donner son rein, donc on a cette générosité ici encore représentée par les reins, représentée par la balance, organe qui est lié, comme je vous disais tout à l'heure. Relation à l'autre, relation à toujours être dans cet équilibre, hein, d'aller vers l'autre. Mis à part cet aspect symbolique, messieurs et mesdames de la balance ont une petite santé. Ils ont très souvent des problèmes de vertèbres, de dos, de rhumatisme et souffrent de leur émotivité excessive. Un rien les renverse, les fait pâlir, rougir. Ils sont sujets au malaise, aux bouffées de chaleur et chez eux la moindre contrariété affective prend des allures de catastrophe. Ils doivent à tout prix éviter les conflits, les fâcheries. D'ailleurs, attendez-vous à voir votre balance dépérir si vous boudez 3 heures durant. La femme présente un terrain propice aux allergies, aux maladies de peau. Toute sa vie, elle se ruinera en crème de beauté, en visite chez le meilleur diététicien, pour finalement redevenir la belle gourmande qu'elle est. L'embonpoint, tout comme chez les femmes du Taureau, du Cancer et du Sagittaire, est à surveiller. Voilà, donc on en sait un petit peu plus, hein, à chaque fois sur les signes. C'est très intéressant et je vais vous lire maintenant, pour suivre, le signe de la balance avec les cartes. On va regarder ensemble ce qu'il en est pour les cartes de l'astrologie de la lune noire. Donc la balance. Femme très amoureuse, hein, la balance, hein, très émouvante aussi par rapport à son romantisme. Alors, balance, donc c'est j'équilibre. 23 septembre au 22 octobre, il y a un petit texte, une petite poésie que je vais vous lire. Toute ma vie, mon cœur a langui pour une chose que je ne peux pas citer. André Breton. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que dit ce livre. Ne faites pas cavalier seul. Ne faites pas cavalier seul. Il est de loin préférable de vous associer. La balance est le signe de l'équilibre, du charme et de la beauté. Les natifs de la balance sont connus pour leur trait d'esprit, leur capacité à peser le pour et le contre et à juger, ainsi que leur goût pour les belles choses de la vie. Ils adorent collectionner ce qui est tape à l'œil, tel qu'il s'agisse d'objets ou de personnes. Les balances sont des esthètes chez qui l'amour de l'art et de la littérature s'apparente parfois à un plaisir crâneur et vaniteux. Les balances sont connues pour leur tendance à changer d'avis et d'opinion. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Elles sont tellement objectives qu'elles regardent chaque situation sous tous ses angles, mais ont tendance à osciller et à avoir du mal à prendre une décision finale. Les balances ont l'habitude de tout remettre en question et de changer d'avis au dernier moment. Elles se laissent aussi porter par le courant, attendant que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, sans donner le coup de collier nécessaire. Les balances font des juges et des négociateurs exceptionnels. Elles peuvent être d'agréables compagnies, mais acceptent parfois des choses à contre-cœur, sacrifiant ainsi leurs ressentis et leurs pensées profondes dans le seul but d'entretenir de bons rapports. Il y a aussi la balance sarcastique, qui adore tester ses traits d'esprit sur les autres, à leurs dépens. Ses répliques caustiques sont pleines de sarcasme et d'une justesse tranchante. John Lennon et Oscar Wilde sont des exemples de cet esprit acerbe qui fait la réputation des balances. Elles aiment encore se faire l'avocat du diable, ce qui est étrange dans la mesure où leur signe est celui de l'équilibre et de la paix. Comme la balance gouverne la maison des partenaires et du mariage, les personnes influencées par ce signe réussissent mieux dans la vie quand ils sont en couple. Mais ce signe peut aussi être celui de la dépendance affective. Et beaucoup de balances se mettent en couple d'un claquement de doigts. C'est le signe des amants et de l'idylle.
Bien que la balance soit un signe masculin, les hommes natifs de la balance comprennent les femmes mieux que tous les autres. Quand la carte de la balance apparaît, cela signifie que vous refusez de prendre position sur quelque chose et que vous devez bientôt faire votre choix. Si vous ne prenez pas de décision, quelqu'un d'autre la prendra pour vous et la probabilité est forte que cela ne se termine pas comme vous le voulez si vous n'agissez pas et ne décidez de rien. C'est une carte propice aux idées et aux relations. Elle signale le commencement d'une période au cours de laquelle les relations deviennent plus heureuses et plus satisfaisantes. À présent, tout doit être juste et équilibré. Il est important de ne pas sacrifier vos sentiments et vos désirs dans le seul espoir d'éviter un conflit. Vous aurez le sentiment que la voie du milieu est la plus recommandée en ce moment, et vous aurez probablement raison. Les salles d'audience, la police et l'équité devraient entrer en jeu dans votre situation. Si vous êtes impliqué dans un procès et que la carte de la balance apparaît, entouré de bonnes cartes, vous avez toutes les chances de voir la situation se dérouler exactement comme vous l'entendez. L'exécution des règles entrera aussi sans doute en compte. Des documents législatifs joueront un rôle dans le déroulement de la situation et seront à votre avantage, surtout quand celui-ci est partagé avec un partenaire. Cette carte peut représenter les fiançailles ou un mariage imminent. Certaines relations sont sur le point de passer à l'étape supérieure pour devenir plus sérieuses. Les sentiments ont mûri. Vous connaîtrez le bonheur quand vous et une personne qui vous est chère aurez mis vos ressources en commun. Vous connaîtrez la réussite quand vous aurez trouvé la bonne personne qui reflètera vos idéaux et vos croyances. Tous les sujets sur lesquels vous vous serez penché dans des partenariats sincères et équitables s'avéreront de francs succès. Alors la carte de la balance, en bref, c'est les relations, l'approche d'un mariage, le bonheur marital et les bénédictions en amour, l'équilibre, voire le danger à aller dans les extrêmes. Peser le pour et le contre pour arriver à la meilleure conclusion. Osciller sans cesse, rester au milieu, faire du lèche-botte, la méditation, les œuvres d'art... Non, la médiation, pardon. Les œuvres d'art, les galeries d'art, les musées et les lieux de concert. Vouloir éviter les conflits, être consentant, jouer le jeu, se contenir. Les forces de l'ordre, les tribunaux, avocats et juges, apporter la paix et agir en faveur de la paix. Signer des contrats, des cosmiques et parfums. La mode, les salons de coiffure, la beauté. Ne pas voir la valeur d'une chose tant qu'elle n'est pas belle. Avoir l'œil et avoir du goût, créer une œuvre d'une grande beauté, vivre une vie d'artiste, avoir des traits d'esprit, choisir une approche plus cool, laisser les événements évoluer par eux-mêmes. Alors la carte du tarot correspondante par rapport à cette carte, c'est le 2 de denier. 2 de denier qui représente vraiment l'équilibre. C'est un personnage, le valet, avec un denier à la main et 2 deniers en fait dans chaque main. Donc c'est la monnaie, et on voit qu'il est comme en équilibre avec une énergie entre ces deux monnaies. Alors l'idée clé, c'est à s'associer, les choix, les dires, les alliances, le soutien mutuel et prendre une décision. Voilà les idées clés. Par rapport à la balance. Très très intéressant, amis balance, pour votre signe. On va en savoir un tout petit peu plus avec les cartes, mais je trouve vraiment que c'est incroyable. Vous êtes... je dirais très proche de tout ce qui est amour, tout ce qui est dans l'amour du prochain, de l'autre, hein, pour pouvoir vous aimer vous-même, même, j'ai envie de dire. Hein. On va voir les cartes complémentaires qui pourraient s'associer pour vous. Amis balance, les balances, des messages qui pourraient s'associer dans les mois, les jours qui viennent pour vous. Nous avons les partenaires, regardez un petit peu. Les partenaires qui arrivent pour vous, qui nous parlent vraiment que vous êtes les meilleurs partenaires qui puissent être par rapport à l'astrologie, parce que vous êtes des amants ou des amoureux très 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 impliqués. C'est un de votre plus, on va dire, un de votre avantage, une qualité que vous avez. Les partenaires, être partenaire, vous savez faire.
Voilà, on voit ici la révolution, vous êtes des êtres un petit peu à part aussi par rapport à la liberté d'être, à la liberté d'offrir à l'autre et de lui faire comprendre des choses aussi par rapport à la liberté, par rapport à l'évolution, par rapport à la révolution interne, extérieure, vous êtes des êtres libres. Balance. Voilà, on a le corps qui ressort et vous avez un lien très fort avec le corps. Hein. C'est très important pour vous. Vous utilisez votre corps de façon un peu originale, on va dire, par rapport aux autres signes. Hein. Et même dans cette originalité, il y a aussi une révolution des corps, révolution d'être, révolution d'équilibrer les choses, d'être dans l'harmonie, on va dire. Hein. C'est très fort. C'est très fort et puis en même temps c'est normal puisque vous représentez la beauté, ne serait-ce qu'on a vu pour la balance par rapport à la femme, Vénus, la planète gouvernante. On comprend hein, que vous ayez ces cartes, vous équilibrez complètement les choses par rapport au partenaire. Ici, regardez un petit peu la bonne humeur. Vous avez ces énergies, les balances, et vous emmenez la bonne humeur avec les autres. On le voit, il y a ce partage. Hein. Vous aimez partager, vous aimez emmener la bonne humeur pour les êtres autour de vous. C'est important, hein. C'est très important pour vous d'être dans cette bonne humeur. Vous la représentez en tout cas. Voilà, j'ai le succès qui ressort. Hein. Donc le succès, c'est vraiment dans tout ce que vous entreprenez, c'est vraiment très important pour vous. On voit que vous êtes on a vu des électrons libres et justement, vous allez toujours retomber sur vos pattes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment. Vous êtes, par rapport à ça, très, très exceptionnel de pouvoir, même si les solutions sont difficiles, enfin, si vous n'avez pas de solution à des situations difficiles, eh bien, vous retrouvez toujours quelque chose à rééquilibrer, quelque chose qui retombe sur en fait qui retombe sur ses pattes, un petit peu comme le chat, hein, on tombe et il retombe sur ses pattes, il tombe de haut. C'est un petit peu la même chose pour vous, vous êtes avec ce succès complètement en adéquation. On voit ici la guérison, vous êtes capable aussi d'amener à guérir les autres quand on voit cette bonne humeur que vous avez et à vous guérir vous-même, toujours à être dans cette bienveillance par rapport au corps, par rapport à l'esprit. Vous faites attention à vous, vous faites attention à l'autre aussi. Hein. Excellent parent, sûrement, certainement. On voit ici le lâcher-prise aussi avec cette carte que vous avez eue. Vous savez prendre du bon temps, vous savez aller à l'essentiel et lâcher prise pour des choses qui ne sont inutiles. Et c'est pour ça qu'on voit le succès dans pas mal de domaines par rapport à votre bonne humeur et votre façon d'être pour la guérison des énergies qu'il y a autour de vous. Hein. Il y a comme quelque chose dans l'amour, de l'amour du prochain, l'amour des autres, l'amour de soi. C'est très très fort quoi chez les balances. C'est merveilleux, c'est magnifique. Vraiment, félicitations à vous les balances. Ne changez rien parce que vous êtes un signe du zodiaque dans l'amour. Voilà, l'amour du prochain, l'amour de soi. Vous avez peut-être des leçons à donner en amour, j'en suis certaine. On voit ici, j'avais regardé un petit peu quel est le signe dans les vedettes, les personnes connues, les personnes célèbres. Voilà, une personne célèbre qui était balance, j'avais vu que c'était Georges Brassens. Et oui, Georges Brassens était du signe de la balance. Donc il avait un fort potentiel et un grand cœur, on va dire, à parler, un parolier à part hein, par rapport à tous ces textes qu'il a écrits. Georges Brassens, c'est vraiment unique par rapport à ce qu'il fait. En France, c'était un des meilleurs paroliers, un poète révolutionnaire, et puis surtout un grand cœur aussi pour nous dire qu'il savait écrire avec le cœur. Il écrivait des sentiments particuliers, il écrivait la révolte aussi, mais il écrivait avec son cœur. C'était un parolier du cœur, un parolier avec un grand cœur. Voilà, on peut retenir de Georges Brassens qu'il a fait des choses incroyables. Et on n'est pas étonné, enfin, des choses incroyables par rapport à ses chansons. Hein. Ses chansons étaient... elle nous remettait du baume au cœur, mais surtout, elle nous permettait de réfléchir sur des choses hein, philosophiques, sentimentales, en amour. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir Georges Brassens qui finalement rassemblait les personnes pour réfléchir et pour aller vers quoi? Aller vers l'amour, tout simplement. Je l'associe avec Edith Piaf, vraiment, qui n'était pas balance, mais qui ressemble un petit peu à Brassens, qui allait vers tout ce qui est
de l'ordre de l'amour dans tous les domaines. On regarde la dernière carte avec le tarot pour voir la balance, ce qui vous représente beaucoup avec le tarot. Je vais voir, on va voir ensemble. Et nous avons... Regardez, l'amour, ça ne m'étonne pas. Nous avons l'amour qui est ressorti, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, vous êtes des êtres à part, des êtres amoureux, des êtres vous vous battez pour l'amour, vous vous battez, mais sans violence, hein, vraiment, vous révoltez pour identifier l'amour dans chaque individu, l'aider à aller vers l'amour et ne pas se perdre, l'aider à aller à l'essentiel sur la terre, qui est une carte très forte pour vous. L'essentiel étant l'amour, les sentiments, l'amour universel, l'amour du rassemblement et des êtres pour être encore plus forts. Voilà ce qu'on peut retenir de la balance. Bravo les balances, vous êtes vraiment très forts en amour. Je vous félicite, vous êtes un exemple et on va regarder ça tous ensemble. On va vous regarder davantage avec d'autres yeux, on va dire, parce que vous êtes un exemple pour les gens amoureux, parce que vous êtes un exemple par rapport à l'amour. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.